Bonjour, dans cette vidéo je voulais mentionner les endroits les plus étranges à explorer dans l'univers et les plus fascinants. Je voulais commencer assez proche, on va dire, avec une des lunes de Jupiter qui s'appelle Io ou I0 et qui est légèrement plus grande que notre lune. Cette lune contient le monde le plus volcaniquement actif connu dans le système solaire. Elle est en permanence déformée par la gravité de Jupiter et des autres lunes sur elle, et certaines éruptions projettent de la matière à des dizaines de kilomètres d'altitude. Donc c'est une lune assez chaude, on va dire, et c'est le contraire d'une autre lune de Jupiter qui s'appelle Europe, et qui cette fois-ci, elle est enveloppée par une très grande surface de glace. Sous la croûte, elle possède d'immenses océans d'eau salée, elle a plus d'océans que notre propre Terre. Titan, lui, est la plus grande lune de Saturne. Elle a une atmosphère très dense et il pleut du méthane. Elle peut avoir des paysages qui nous sont familiers, par exemple des espèces de lacs, des espèces de points d'eau ou des espèces, on va dire, un petit peu plus montagneux. Mais le liquide qu'il y a là-bas, c'est pas de l'eau, c'est bien du méthane. 55 Cranky E est une exoplanète qui se trouve en dehors du système solaire et où il fait une chaleur extrême, qui peut aller jusqu'à 2400 degrés. Pour cette exoplanète, une année correspond à moins d'un jour terrestre. Une des autres choses fascinantes qu'il peut y avoir dans l'univers, ce sont les planètes vagabondes, qui sont des planètes qui n'ont pas d'étoiles associées, qui n'orbitent autour de rien, et qui vagabondent dans l'univers comme ça, qui, on va dire, se promènent. Ils peuvent voyager librement. Souvent, ces planètes sont assez froides parce qu'elles n'ont pas d'étoiles proches, comme le Soleil pour les réchauffer. Et ce sont des planètes qui ont pu être expulsées de leur système solaire à un certain moment. Une des autres choses très impressionnantes, ce sont les magnétars, les étoiles à neutrons. C'est un peu ce qui reste de l'étoile après que l'étoile se soit effondrée. Ils possèdent un champ magnétique parmi les plus puissants connus de l'univers. Ils peuvent émettre des rayons X et des rayons gamma qui sont très puissants en soi. Et ils ont une énorme densité. Un objet qui a une taille d'une ville peut avoir beaucoup plus de densité que le Soleil par exemple. Une chose assez fascinante aussi, c'est le vide qu'il peut exister dans l'espace galactique. Selon les scientifiques, il y a beaucoup plus de vide que de choses, on va dire. Le point positif, c'est que du coup, les percussions entre planètes, entre étoiles, entre les planètes vagabondes, par exemple, sont rares. Mais le point négatif, c'est que du coup, si on veut trouver de la vie ailleurs, il y a beaucoup d'espace qui nous séparerait de cette vie-là. Un autre des choses très impressionnantes qui peut exister, c'est l'horizon des événements. C'est le point de non-retour par rapport au trou noir. C'est ce que les astronautes appellent la frontière de l'espace-temps, c'est-à-dire que ce qui tombe ne reviendra jamais et même la lumière ne peut pas s'échapper de ce trou noir. C'est un endroit où même le temps agit différemment et pour quelqu'un qui observe de l'extérieur, la personne semble aller au ralenti, voire devenir immobile à un certain moment. Mais pour la personne qui tombe dans le trou noir, tout semble normal. Voilà, c'est une courte vidéo, je voulais vous parler un petit peu de ces différentes choses qu'il peut y avoir dans l'univers qui sont assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci.